10 ans après la conférence de Paris, Rabat, la capitale marocaine, a accueilli ce 20 mai 2026 la deuxième conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone. Co-présidée par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, et Jean-Noël Barrot, son homologue français, cet événement de haut niveau réunit 62 délégations et 26 ministres sous l'égide de l'ONU et de l'OIF. Lors de l'ouverture, le ministre Nasser Bourita a plaidé pour une refonte profonde des opérations de paix afin de les adapter aux réalités du terrain et d'éviter qu'elles ne deviennent des instruments de statu quo. Il a notamment souligné le décalage entre l'implication de l'espace francophone et son influence réelle. Et je pars d'un paradoxe, le paradoxe flagrant, celui d'un espace francophone qui est aujourd'hui l'épicentre du maintien de la paix moderne. L'espace francophone accueille 2/3 des missions de maintien de la paix, qui mobilisent 60% du budget consacré par les Nations Unies à ce secteur. Or, la place de cet espace dans la conception et la conduite de cet instrument demeure en deçà de son potentiel. La présence des pays francophones non effectifs dans le maintien de la paix ne dépasse pas 28%. Et ce constat est encore plus marqué lorsqu'il s'agit de l'approche genre. Les femmes francophones ne représentent que 24% du personnel féminin déployé dans les opérations de maintien de la paix. Louise Moussicouabo, secrétaire générale de l'OIF, a réitéré le soutien de son organisation à cette dynamique de réforme avec un accent particulier sur la parité et la maîtrise de la langue. Je réaffirme la disponibilité de l'OIF à soutenir la réforme du maintien de la paix en défendant ses priorités et en œuvrant à la promotion de la formation en et aux Français pour renforcer la participation des francophones, y compris des femmes francophones. Et avec un accent sur la participation donc de personnel de l'espace francophone, encore une fois aussi du personnel féminin, en écho à l'appel de Kigali sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'espace francophone, adopté en novembre 2025 au Rwanda lors de la conférence ministérielle de la francophonie. La France a salué le rôle pionnier du Royaume du Maroc, pilier historique des opérations de maintien de la paix à l'échelle mondiale. Le Royaume du Maroc est un acteur clé en matière de maintien de la paix et un partenaire majeur sur le continent africain. Je salue les nombreuses initiatives et l'engagement du Royaume du Maroc en faveur de la stabilité, du développement et de la prospérité de ce continent. Le Maroc s'exprime avec une voix singulière, celle d'un pays qui a participé aux opérations de maintien de la paix et de manière continue depuis plus de 60 ans. Celle d'un pays qui a mobilisé plus de 100 000 casques bleus dans les différentes missions de maintien de la paix. Celle d'un pays qui a aujourd'hui 1340 casques bleus déployés principalement au sein de la MINUSCA et de la MONUSCO. Celle d'un pays qui a participé au maintien de la paix sur 4 continents, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Et celle d'un pays qui a toujours été dans le top 10 des pays contributeurs de troupes de manière continue depuis longtemps. Et enfin, celle d'un pays qui a participé aux opérations de maintien de la paix avec l'ONU, avec l'UE et avec l'OTAN. Cette rencontre de Rabat marque une étape charnière pour dégager une compréhension commune des enjeux sécuritaires actuels et renforcer l'efficacité des casques bleus dans les zones francophones.